Bonjour à tous, que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés mais que vous regardiez cette vidéo, je vous salue. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, prenez 3 secondes pour cliquer sur s'abonner pour le faire. Ça donne beaucoup plus de visibilité à toutes ces vidéos et d'avance, je vous en remercie. Je vais vous apprendre des choses stupéfiantes et choquantes dans cette vidéo sur le fait qu'on supprime encore des lits, des services à l'hôpital, même du personnel soignant, là en ce moment même. Et c'est important que vous ayez ces arguments très précis et qu'on voit ce qu'on doit faire d'ailleurs face à cela, parce que le gouvernement est en train de se déresponsabiliser et de vous culpabiliser, de nous culpabiliser, nous Français collectivement, de nous infantiliser alors qu'il ne prend pas les dispositions nécessaires et qu'à côté de cela, il nous impose des mesures liberticides et absurdes, parfaitement contre-productives et inefficaces, voire dangereuses. Voilà ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et je vous le redis, tenez-vous prêts. Je remets le lien, le lien vers le formulaire pour s'inscrire pour ceux qui veulent s'engager et qui nous font savoir qu'ils veulent s'engager sur des actions. Tenez-vous prêts et continuez pour cela aussi à adhérer aux Patriotes, à prendre votre carte orange. Il y a un lien pour adhérer en description sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Nous sommes les seuls à bouger, les seuls à même être lucides sur cette affaire. Et chaque jour nous donne davantage encore raison. Je me lamente d'ailleurs qu'on soit un peu seul dans la vie politique française, mais c'est comme ça. Par contre, je sais que dans le peuple, vous êtes très nombreux. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on impose des mesures qui s'apparentent, on va être clair, de plus en plus à un reconfinement sans le dire. En tout cas, dans les zones dites écarlates ou zones, on ne sait plus, d'ailleurs, zones d'alerte maximale, enfin, il y a tellement de grades différents. Alors, on a annoncé là depuis ce matin, là, ce 6 octobre, les bars fermés, les foires annulées, les expositions aussi, les piscines fermées, les salles de sport, les rassemblements très restreints, ce qui est gênant d'ailleurs pour la vie politique, sociale de notre pays, mais également dans les restaurants qui restent ouverts, un protocole qui a été publié hier soir qui est délirant. Port du masque obligatoire jusqu'au plat servi, jusqu'au premier plat servi. Et ensuite, entre chaque plat, vous devrez remettre votre masque. Enfin, écoutez, on enlève, on remet, on retire. Mais qu'on ne s'avise pas de tenter de m'expliquer que ça a la moindre efficacité sanitaire. Non, 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 ça va juste précipiter la ruine des restaurateurs parce que les gens ne vont plus aller au restaurant tout simplement. Et par ailleurs, table maximum de 6 personnes au restaurant. Enfin, c'est vraiment une volonté de les tuer, quoi. En tout cas, la conséquence réelle, si ce n'est pas une volonté, je ne sais pas, la conséquence réelle, c'est que ça va les tuer et que ça a déjà largement commencé. Donc, grand soutien. Alors que les chiffres sont stables, si on regarde la mortalité depuis 3 semaines, est environ à 10% du niveau de ce qu'on avait en mars-avril. Donc c'est absolument pas comparable. Et ça, personne ne le dit non plus. Le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction du virus, dont on vous parlait beaucoup quand il était remonté au-dessus de 1,5, depuis le 25 septembre au niveau national est repassé sous les 1. Il était hier 5 octobre en moyenne à 0,86 au niveau national, c'est-à-dire une extinction progressive de l'épidémie. Et il n'y a plus une seule région où il est supérieur à 1, il est à 0,8 en PACA, 0,9 en Île-de-France. Voilà. Et pourtant, on nous culpabilise de plus en plus, notamment sur les capacités hospitalières. On nous dit obéissez à tout cela ou vous allez remplir les lits, etc., ou fatiguer les personnels soignants. Alors là, je vais quand même vous apprendre des choses incroyables. Sachez qu'il n'y a eu aucun investissement dans l'hôpital, ni en lits, ni en services, ni en moyens humains, même depuis la crise sanitaire du printemps, malgré les grands discours et les grandes promesses. Rien du tout, au contraire. Alors non seulement, vous le savez, ces 25 dernières années, je vous avais donné ces chiffres, on a fermé en France 110 000 lits à l'hôpital en 25 ans, dont encore 3 400 en 2019. Sachez aussi, je vous l'ai déjà dit, que depuis 2011, à 63 reprises, l'Union européenne avait demandé aux États membres de baisser leurs dépenses de santé, ce qu'ils ont largement fait. Mais on continue. Ainsi, dans les communications gouvernementales toutes récentes, je lis ceci. La capacité nationale de lits de réanimation est autour de 5 000. C'est exactement le même chiffre qu'en mars dernier, donc ça n'a pas augmenté d'un iota. Et selon des modélisations faites par l'Institut Pasteur, elles avaient été faites le 25 septembre dernier, ils indiquaient que les services de réanimation pourraient être saturés d'ici la fin du mois d'octobre. Bon, d'abord, ce qui est faux, parce que si on regarde les courbes actuelles, on est le 6 octobre, d'ici la fin du mois d'octobre, on ne sera pas du tout en situation, si ça continue comme maintenant, voir si ça s'améliore, on ne sera pas du tout en situation de saturation. Mais je vous dis surtout cela parce que ça veut dire que l'Institut Pasteur raisonnait sur le même nombre de lits qu'en mars dernier et ça n'a absolument pas augmenté. Même le gouvernement, pire que cela, a annoncé qu'il envisageait d'introduire, je cite, des dispositifs incitatifs pour que les personnels de santé restent à leur poste, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas leur congé,
Et la PHP, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, pourrait ainsi annuler des congés de personnel à partir de ce mois-ci, à partir de ce mois d'octobre 2020, a-t-elle annoncé, ce qui prouve qu'il y a une pénurie de personnel. Alors pire que cela, il y a des fermetures de lits qui sont actuellement en cours ou qui sont envisagées pour les semaines et les mois qui viennent. Ainsi, la Chambre régionale des comptes d'Occitanie a publié un rapport le 1er octobre. 1er octobre 2020, hein, pas 1er octobre 2019. Donc là, tout récent. Appelant, ce qui a fait scandale là-bas, à la suppression de lits dans les hôpitaux d'Occitanie et à la réduction du personnel soignant dans les hôpitaux d'Occitanie. Je cite par exemple une formule de ce rapport, il faut prendre des mesures rapides de maîtrise des charges et notamment de celles de personnel. Comme si c'était strictement rien passé et comme si on devait continuer sur la voie de l'austérité qui est d'ailleurs toujours exigée, je vous l'ai déjà dit, par l'Union européenne pendant ce temps-là. Par ailleurs, à Saint-Étienne, il y a eu le 2 octobre dernier une manifestation de 30 soignants car ils vont fermer 9 lits à l'hôpital. De la même manière, il y a eu le 2 octobre une dépêche de l'agence France Presse, l'AFP, je cite « Depuis le printemps, aucune ouverture pérenne n'a par exemple été effectuée en Île-de-France. » Et selon Thierry Amouroux, qui est porte-parole du syndicat national des personnels infirmiers, la France a 10 infirmiers quand l'Allemagne en a 13 et la France a 5,9 lits de réanimation quand l'Allemagne en a 8. Donc vous voyez, ces ratios restent toujours extrêmement défavorables à la France et rien n'a été fait au contraire. Ainsi, le 24 septembre, nous avons appris que le CHU de Besançon allait fermer 28 lits parce qu'il y avait moins de médecins et que les médecins ne seraient pas remplacés. Je cite toujours la presse locale. Vous trouverez d'autres exemples si vous fouillez encore dans la presse locale. Par exemple, ils envisagent de fermer 14 lits de réanimation dans la région de Strasbourg. Mais vous continuez à regarder la presse locale, ce n'est pas exhaustif ce que je vous ai donné comme liste, mais c'est déjà très illustratif. Vous trouverez d'autres exemples scandaleux. En tout cas, il n'y a aucun endroit où on crée des postes, où on ouvre des lits et des services. C'est toujours l'inverse. Par ailleurs, au-delà de ça, il n'y a aucune modification de l'organisation de la santé publique en France. On sait que les agences régionales de santé créées par une loi en 2010 sont un problème. Elles ont une vision beaucoup trop technocratique et beaucoup trop comptable et financière. Et pourtant, personne au gouvernement ne veut les remettre en cause. De la même manière, personne n'a remis en cause le fameux T2A. C'est-à-dire la T2A, c'est la tarification à l'activité mise en place en 2005-2006 progressivement jusqu'en 2012 par un certain Jean Castex à l'époque, qui était à l'époque directeur de l'hospitalisation au ministère de la Santé. Eh bien, cette T2A pousse à une vision comptable également et financière rentable, entre guillemets, de la santé. Eh bien, on la maintient. Et c'est vrai que les ARS comme la T2A, c'est très compatible avec les exigences de l'Union européenne, il faut le rappeler. Et en effet, du côté de l'Union européenne, ça s'aggrave également. Ainsi, le 16 septembre dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union, a annoncé qu'elle allait accélérer la mise en place de, je cite, l'Europe de la santé. Or, vous le savez très bien, quand l'Europe s'installe dans une compétence, ça veut dire plus d'austérité et plus de pouvoir donné aux lobbies. Et vous connaissez le poids délétère et dévastateur des lobbies pharmaceutiques sur la santé publique. Voilà ce qu'ils font. Alors, vous voyez, pendant ce temps-là, on vous demande, vous, d'aller au restaurant et de garder votre masque jusqu'au premier plat servi, de le remettre entre chaque plat. On vous demande aussi d'aller le moins possible aux toilettes quand vous êtes au restaurant. Enfin, j'en passe et des pires. Hein. Par exemple, dans le Morbihan, la préfecture a pris un arrêté là, le 29 septembre pour interdire le transport d'instruments de musique dans les voitures en rapport avec la crise sanitaire, hein, expliquant que c'était bon pour vous et pour votre santé. Il y a 1000 dingueries comme ça que je pourrais vous donner. J'en ai donné déjà pas mal. Première chose, ayez ce réflexe de révolte de l'intelligence, ce que j'explique dans mon livre, hein, Covid-19, l'oligarchie démasquée. Il y a les informations en description aussi sur le livre. Révolte de l'intelligence, ça veut dire n'acceptez plus la déresponsabilisation du gouvernement. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire de l'hôpital maintenant encore. Et pendant ce temps-là, on vous culpabilise et on nous infantilise tous, nous les Français. Le gouvernement, vous voulez être efficace, investissez dans la santé. Faites l'inverse de ce que vous faites maintenant. Investissez d'ailleurs aussi dans les transports en commun. On a encore vu des images, notamment en Île-de-France hier, de gens dans le métro ou dans les RER qui étaient les uns sur les autres parce qu'il n'y a pas assez de rames, parce que ça a été l'austérité depuis 30 ans dans les transports aussi. Voilà, plutôt que de fermer les bars, de fermer les salles de sport, de fermer les piscines, de contraindre les restaurateurs, de mettre à genoux des indépendants, des artisans, de mettre au chômage des salariés, des chefs d'entreprise, investissez là-dedans et plutôt que d'entretenir un climat permanent de terreur, d'affolement, de panique, d'angoisse, de stress,
qui est mauvais pour tout le monde, y compris la santé générale de la population, et qui provoque des dépressions, des obsessions dépressives. Voilà. C'est ça que je dis au gouvernement et c'est ça que nous devons tous dire collectivement. C'est pour ça que tenez-vous prêts, tenez-vous prêts. Il y a le formulaire d'inscription et prenez votre carte orange d'adhérent au Patriote. Le lien pour adhérer au Patriote est ici en cliquant sur l'écran, également en description sous la vidéo et en commentaire épinglé. Tenez bon, je vous attends et vive la France.